Tout au long du processus de création ou de composition de texte, il est important de savoir comment font les moteurs de recherche pour analyser votre site et par la suite le soumettre aux gens qui font des recherches. En ayant une meilleure compréhension du fonctionnement des algorithmes, vous pourrez mieux préparer vos différentes stratégies marketing. Nous allons voir en détail un peu plus tard comment bien optimiser vos campagnes. Mais pour l'instant, voici sommairement comment les moteurs de recherche font pour être aussi performants. Un moteur de recherche fonctionne grâce à un grand nombre de serveurs appelés robots ou encore crawler ou spider en anglais, qui sont chargés de parcourir la toile en suivant des liens des millions de pages web et indexant le contenu dans de gigantesques bases de données. Les résultats reposent sur un algorithme complexe qui va identifier la nature des documents qui sont mis en ligne, que ce soit de la musique, des photos, de la vidéo, des textes, des logiciels, etc. Il va également analyser les sites Internet qui publient ces documents et bien sûr la qualité de ces sites. L'objectif d'un moteur de recherche, c'est de fournir le plus rapidement possible une réponse pertinente par rapport aux recherches de ses utilisateurs. Il doit non seulement comprendre les termes recherchés par ses utilisateurs, mais également afficher instantanément ses meilleurs résultats. L'algorithme des moteurs de recherche est donc mis à jour très régulièrement pour améliorer sans cesse la pertinence des résultats. Avec l'augmentation des fichiers qui sont mis en ligne chaque jour, les critères de qualité deviennent plus élevés et les propriétaires de sites Internet doivent s'adapter aux nouvelles exigences afin de s'assurer une bonne place dans les résultats de recherche. Alors, comment est définie la qualité d'un site Internet? Les moteurs de recherche utilisent des robots pour analyser des sites Internet et ces robots doivent se baser sur des critères précis pour attribuer une note de qualité au site Internet. La note est appelée PageRank. Le critère principal pris en compte est la popularité du site Internet, qui est basé principalement sur son nombre de visiteurs et le nombre de liens externes ou de liens publiés sur d'autres sites qui pointent vers le site Internet, ce qu'on appelle des backlinks. Vous l'avez compris, plus un site est populaire et possède de backlinks, plus les moteurs de recherche le mettront en tête. Mais il y a d'autres critères qui sont utilisés pour évaluer la qualité des sites Web. Par exemple, Google est très attentif à la manière dont est organisé le contenu des pages Web. Titre, la pertinence du titre, le contenu, les images, etc. Il va analyser le temps de chargement nécessaire pour afficher le contenu ou encore le fait que les sites s'adaptent à toutes les résolutions d'écran, que ce soit un ordinateur, une tablette, un mobile. Le but étant toujours le même, proposer des sites bien organisés qui offrent une expérience utilisateur de qualité. Voici un exemple pour imaginer le fonctionnement d'un moteur de recherche. Premièrement, les robots vont se rendre sur votre site Internet et vont l'analyser. Les robots vont premièrement lire vos titres principaux, puis le contenu du site. Ils vont essayer de comprendre de quoi parle votre site et surtout voir si vous êtes pertinent dans ce que vous proposez. Si vous avez une animalerie et que votre site parle de la façon de construire une niche, aux yeux de Google, vous n'êtes pas une animalerie, mais un concepteur de niche. Mais si vous parlez de la façon de prendre soin des chats ou comment nourrir telle sorte de poisson, le moteur de recherche vous considérera comme un expert pour les animaux. Les robots vont aussi faire une analyse technique de votre site. Est-ce qu'il s'adapte aux différentes résolutions? Est-ce qu'il est rapide? Ou est-ce qu'il contient des virus? Il va prendre tous ces renseignements et va les stocker dans sa base de données. Quand un utilisateur fera une recherche pour acheter un poisson rouge, Google regardera dans sa base de données et commencera son analyse. Il va éliminer tout ce qui ne parle pas d'animaux. Il va regarder ceux qui parlent de poissons. Et il va prioriser ceux qui parlent de poissons rouges. Et qu'est-ce qui se passe si plusieurs sites populaires parlent de poissons rouges? Il va alors pousser son analyse. Disons qu'il y a 4 sites qui correspondent. Animalerie du village, Au pays des animaux, Aquamagique et Animax.
Google va alors les noter. Dans le contenu, la première position va à Aquamagic, qui contient 20 pages d'articles traitant de poissons, comparativement à 10 pour le pays des animaux, 5 pour Animalerie du village et à 2 articles pour Animax. Dans la vitesse d'affichage du site Web, le site d'Animax se charge en 2 secondes uniquement. Aquamagic en 3, celui du Pays des animaux en 5 secondes et Animalerie du village en 10 secondes. Il y a 30 sites Web qui parlent du Pays des animaux, dont des sites importants comme la presse ou le journal local. 10 sites Web parlent d'Animalerie du village, 4 parlent d'Animax et aucun ne parle d'Aquamagic. Du côté de la qualité technique du site Internet, voir qu'il n'y a pas d'erreur de codage, de virus ou la façon que le site s'affiche sur les cellulaires, Animalerie du village a de meilleurs résultats, suivi par Animax, puis au Pays des animaux, et Aquamagic ferme le bal. Il y a d'autres critères, mais nous allons utiliser uniquement ces 4 critères-ci pour l'exercice. Jusqu'à présent, les 4 sites sont à égalité. Sauf que Google n'accorde pas le même pourcentage d'importance à chaque catégorie. Il donne par exemple 45% d'importance au backlink, 35% au contenu, 15% à la qualité du site et 5% à la qualité technique. Selon ces critères, au Pays des animaux sort gagnant avec une note de 29,5%, suivi d'Animalerie du village avec 21%, Aquamagic est bon troisième à 20% et Animax termine avec 14,5%. C'est dans cet ordre que les sites apparaîtront alors dans les résultats de recherche. Gardez maintenant en tête la façon dont fonctionnent les moteurs de recherche, peu importe votre stratégie numérique, car ça pourrait avoir une incidence entre le succès ou l'échec de la campagne.